Je vous le laisse, je le reprendrai après. Alors, Yayodua Vayigam Sheikadesh Yom Shvi. Alors, une seconde. Alors, il y a plusieurs explications. Je vais essayer de donner quelques explications selon, évidemment, le temps qui nous est, que nous avons. Alors, la première chose, Ba letzavot shishmeru leval yavo l'idée mirchol ta'ut hayom kedei la'asot et yom ha'shabbat la'amito. Alors, éviter l'erreur. De quelle erreur on parle ici? À quoi pense le Orach Chaim HaKadosh? C'est quelqu'un évidemment qui pourrait avoir perdu le sens des jours, c'est-à-dire il est dans un endroit où il n'y a pas de juifs. Il est lui-même un petit peu perdu, un peu. Aujourd'hui, on a les réseaux, on a tout ce qu'il faut, on a Internet, etc. Mais quelqu'un qui est perdu dans un endroit vraiment, il y a rien. Comment il fait pour savoir? C'est important de savoir être shomer et Shabbat. Comment on fait pour être shomer et Shabbat pour quelqu'un qui ne sait plus? Alors, comment il compte? Voilà, exactement. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Il compte d'abord 6 jours et il fait le 7e jour. C'est ça la halakha. Si c'est plus quel jour on est, tu gardes 6 jours et après le 7e jour, c'est Shabbat. La sot est à Shabbat pour faire le Shabbat. Alors, c'est faire le Shabbat parce que tu comprends, comme il ne sait pas quel jour c'est, il fait le Shabbat. Bon. Maintenant, évidemment, c'est pas la question sur laquelle je voulais, l'explication sur laquelle je dis ça en introduction. Deuxième explication du Rav, Veshamru bnei Israël à Shabbat, ils garderont le Shabbat. Il donne une référence dans Bereshit chapitre 37. Qu'est-ce qu'il y a dans Bereshit chapitre 37? Ve'aviv shamar et adavar. C'est qui? C'est Yaakov Avinu qui a entendu les rêves de Yosef. Il a dit, il a été shomer et adavar. C'est quoi shomer? Perouche mamtin ou metzape matayavo. Il attend de voir quand ça va venir. Matayavo. Ça veut dire akavana bezer. Écoutez bien les mots du Orach Chaim HaKadosh. Les tzavot sheloya Shabbat kidvar torach. Il ne faut pas que le Shabbat soit pour nous quelque chose de fatigant, un poids, une charge. Et alors quoi? Tzrichim lismoach bo. Il faut se réjouir du Shabbat. C'est quoi Veshamru et Shabbat? Ils attendent. Shamru, c'est comme lorsque Yaakov dit j'écoute les rêves de Yosef et j'attends de voir se réaliser les rêves de Yosef. Ainsi, Veshamru venez Israël à Shabbat, c'est-à-dire que les Juifs attendent le Shabbat. Ils attendent le Shabbat impatiemment. Baruch Hashem. C'est une chose que beaucoup de gens ont, cette attente du Shabbat. Baruch Hashem. Tzrichim lismoach bo bishlemut haratzon chefetz. Le tamid yé mamtin ou metzape matayavo. Il doit toujours attendre quand ça va venir Shabbat, quand ça va venir Shabbat. Le Shamru venait Israël Shabbat, comme Yaakov attend la réalisation des rêves de son fils. Pourquoi? Parce que il faut le faire la asot et à Shabbat, pas parce que tu vas te reposer, pas parce que tu vas manger de la daf et des apéritifs que tu aimes ou la damchot pour certains. C'est pas pour ça. Tu dois être shomer et à Shabbat, la asot et à Shabbat. Afin de faire le Shabbat, ça veut dire pour la mitzvah du Shabbat, pas pour en faire un jour férié, un jour de repos. Parce qu'évidemment, les gens ils attendent le Shabbat parce qu'ils ont envie de se reposer, mais c'est pas ça l'idée. La asot et à Shabbat, avoir le mérite de faire le Shabbat. Ça c'est la deuxième explication de Orach Chaim HaKadosh. Troisième explication, le Hosif Mechol la Kodesh. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer Shabbat à la dernière limite. Vous savez, il faut rajouter sur Shabbat. Tosef et Shabbat, Rabotai. Les gens qui ont des très mauvaises habitudes, des fois, de courir juste avant Shabbat. Non, il faut, au contraire, Yetse kechatan likrat kala. Yoshev ou Metchamer Hachiagia Shabbat. C'est en fait, il est là, il attend. Mais quand viendra Shabbat? Quand vient Shabbat? Il est prêt. Comme un khatan qui attend que la kala. Vous savez quel est le minag? Le minag, c'est le khatan, il rentre le premier sous la choupa. C'est comme ça le minag. D'abord le khatan et après la kala. Qu'est-ce qu'il fait le khatan sous la kala, sous la choupa? Il attend. Metzapé. Il attend quand va venir la kala. Il est très, très curieux de voir la robe, d'avoir sa femme si bien apprêtée, sa future femme. Et il est mechaké, meshamer. Alors ainsi, le juif avant Shabbat, le chadodi, l'ikrat kala. On est comme un khatan qui attend la kala. Donc comment on est là? On est là en train d'attendre. Quand elle va venir cette kala? Quand elle va venir le Shabbat? Donc il veut le faire avec veshameru, d'essayer de faire ça de façon en faisant attention. Yoshev ou meshamer achiagi Shabbat la soto perush le kayem maasim atzrichim bo. Donc c'est la mitzvah de le osif mechol la kodesh
Et on sait qu'il y a une particularité dans le Shabbat, c'est qu'on peut avancer le Shabbat. Incroyable, c'est une mitzvah incroyable, parce que ça n'existe pas. Dire, bon, moi j'ai envie de faire les tefilines un autre jour en plus. Non, ça n'existe pas, c'est le jour fixé, l'heure fixée. Et là, Shabbat, on dit, bon, tu veux commencer vendredi, à partir du plat, vas-y, tu peux commencer plus tôt. Mais je ne suis pas obligé. Non, c'est pas que c'est pas obligé, c'est que c'est pas une question d'obligation. On peut faire rentrer le Shabbat plus tôt. Mais où dans les mots il trouve... Alors, donc c'est ce qu'il dit. Shamru bnei Israël, Ishmor, je vous rappelle l'explication qu'il a donnée de Yaakov Avinu. C'est-à-dire attendre quand ça va se réaliser. Être impatient de voir les choses se réaliser. Ainsi, Veshamru bnei Israël Shabbat, c'est être en attente de la venue du Shabbat. C'est-à-dire, mais quand il va venir ce Shabbat? Donc il est là, Mechabke, Metzapé, il attend, comme le Khatan sous la choupa, il attend l'arrivée d'Akela. Et le fait de rajouter... Et donc là, si Michol HaKodesh ne va dans ce même sens, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'avancer Shabbat. C'est-à-dire d'être... Parce qu'Hachem, il veut qu'on soit dans cette approche, d'être mechaké, d'attendre, de vouloir l'arrivée du Shabbat. Ensuite, on sait tous que dans le Midrash, c'est écrit dans le chapitre 11 de Bereshit, Amra Shabbat ifnei HaKadosh Baruch Hu, le kulam natata ben zug, veli lo natata ben zug. Chaque jour de la semaine, il a un ben zug. C'est quoi un ben zoug? C'est-à-dire que le premier jour, il est marié avec le deuxième ou le troisième, ça dépend des avis. Deuxième et quatrième. Bref, il y a 6 jours. Donc c'est un nombre pair. Donc on a chaque fois 2. Mais le Shabbat, il dit, moi je suis seul. Je suis seul. Eli ben zoug. Je suis pas avec qui je vais aller. Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? N'aie pas peur, tu vas trouver un ben zoug, un conjoint. C'est le Knesset Israël, le peuple juif. Le peuple juif se marie avec le Shabbat. Shabbat ben Israël, c'est une histoire d'amour. C'est pour ça que tous les soirs, tous les vendredis, on dit L'Echad Odi Likrat Kala. Parce que chaque vendredi soir, on rappelle cette mariage, ce Ben Zoug, on est le Ben Zoug, c'est-à-dire le conjoint du Shabbat. Donc, Veshamru ben Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat, la Shon Tikkun. Le Shabbat est chasser, le Shabbat il lui manque quelque chose qu'il est seul. Alors la asot est à Shabbat. Faire le Shabbat, c'est lui donner son conjoint, c'est-à-dire nous on est le conjoint du Shabbat. Donc c'est la asot et à Shabbat. Ensuite, Veshamru ben Israël ishmat Shabbat, le ba yebo devachol ben miminu ben azulat velo yom ardam dai li bazeh shel ishmor atzmo mechalelo. ומתחלל מהזולת מה בכך, אלא צריך שישומר אותו לבא להתחלל. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un qui garde son jardin, son verger, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attention à ce que personne ne pénètre et personne ne prenne des fruits ou des choses qui ne lui appartiennent pas. Qu'est-ce que c'est de Shomer Shabbat? C'est faire en sorte de faire garder le Shabbat, pas seulement par nous-mêmes, et faire en sorte qu'il soit préservé et gardé par des autres juifs. Parce que bon, moi j'ai ma vie, je suis Shomer Shabbat, j'en ai rien à faire de ce que les autres juifs y font. Non, dit le Or Chaim HaKadosh. L'ishmor et Shabbat, c'est pas que pour toi. L'ishmor et Shabbat, le baliebo devachol, ben mimeno, ben meazulat. Velo yomar adam daili bema shenishmor atzomech haloma, ça me suffit, moi je me fais attention. Veimitralel meazulat, si l'autre. Alors ça nous implique, par exemple, vous n'avez pas le droit de prendre un taxi. Vous prenez par exemple un taxi en Eretz Israël, il est juif, d'accord? Il est juif. Ou bien un chauffeur de bus. Et vous le prenez à la dernière limite, c'est-à-dire que vous arrivez juste avant l'entrée du Shabbat, donc ça veut dire que le taximan, il sera obligé, à cause de vous, de transgresser Shabbat. Vous dites, mais de toute manière, il n'est pas Shomer Shabbat, c'est pas mon problème. Maintenant, mais c'est à cause de toi, parce que tu l'as pris à la dernière minute, lui, il ne pourra pas être. Alors, que lui, tu sois Shomer Shabbat, pas Shomer Shabbat, c'est son problème. Mais toi, tu n'es pas Shomer Shabbat, dans le sens, tu ne préserves pas le Shabbat, dans le sens que tu ne fais pas attention de faire en sorte que tout le monde respecte et préserve ce Shabbat. Tu dois préserver le Shabbat, faire en sorte qu'il soit réservé par les autres. Donc ne pas entraîner un Chilul Shabbat, ne pas encourager un Chilul Shabbat, voire même empêcher un Chilul Shabbat. Vous comprenez ce que je veux dire? On est comptable du Chilul Shabbat des autres. C'est ça la notion de Shmirat Shabbat. Alors lui il parle de Shelo, il y a une deuxième chose, c'est Shelo Yavo Lidvar Shogeg Shitrel Bo Shabbat. Une halakha très intéressante. Est-ce qu'on a le droit de lire un livre à la lumière d'une bougie? Non, pourquoi c'est assourd? De peur qu'on oublie et qu'on vienne à déplacer un petit peu la bougie et donc renforcer le feu, ce qu'on appelle mav'ir. Tu vois qu'il y a une notion de Shmirat Shabbat. C'est pas assourd d'étudier à la lumière. J'étudie à la lumière d'une bougie. Quel est le problème?
Non, tishmor Shabbat, c'est-à-dire mets-toi des barrières pour ne pas arriver à transgresser le Shabbat. Donc on a vu la notion de Shmirat Shabbat par rapport aux autres et par rapport à soi-même de se mettre des barrières. Sauf un enfant, non, par rapport à ton maître. Alors, une seconde. Et cette Shmira est différente de toutes les autres Shmirot parce qu'elle est appelée La'asot. C'est-à-dire que c'est très intéressant ce qu'il dit ici le Or HaChaim HaKadosh. Il dit qu'en fait, le Shabbat, il y a une particularité, c'est que la Shmira et la Asiya sont mises l'un à côté de l'autre. Veshamru bnei Israël et Shabbat, la Asot. Pourquoi ce lien entre Shmira et Asiya? C'est très intéressant ce qu'il dit ici le Or HaChaim HaKadosh. C'est décrit dans Kiddushin Aflametet Amudvet. Yashav Adam velo avar avera. Si un homme est assis, il n'a pas transgressé. Natnim lo sachar que ose mitzvah. On lui donne un salaire équivalent à celui qui accomplit une mitzvah. De quoi on parle, dit la Gemara? Beva avera liyado velo avar. Celui qui avait la possibilité de faire une avera, il n'a pas transgressé. Alors il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est un chidouche. Le premier grand chidouche du Or HaChaim HaKadosh que j'ai dit ce matin, ça vient ici. Beyom HaKudash, le jour Kadosh qui est Shabbat, En lecha ba'avera liyado shel melachot kazeh. À tout instant du Shabbat, il y a la possibilité de faire des melachot. Parce que la semaine, on fait un certain nombre de choses. Donc le Shabbat, plein de choses qu'on fait quotidiennement sont interdites le Shabbat. Donc on est tous dans des situations de ba'a avera liyado, que l'avera se présente à nous. Puisqu'il y a plein de melachot à faire, même pendant Shabbat, même sans travailler au boulot, dans ton quotidien, ne pas allumer la lumière, ne pas cuire, etc. Des choses qui ne pas trier, plein de halachot donc on a tous une situation de ba'a vera liado, d'une avera qui se présente à nous. Et si quelqu'un ne fait pas cette avera et résiste, qu'est-ce que dit la Gemara dans Kiddushin? Notlim lo sachar ke ose mitzvah. On lui donne le statut de quelqu'un qui fait une mitzvah, alors qu'il n'a juste pas fait une avera, il n'a pas fait d'action. Il a juste pas fait d'Avera. Mais l'Avera s'est présentée. Et il l'a pas faite. Shabbat, on est tous dans ce guédère d'une Avera qui se présente à nous, qu'on ne fait pas. Et c'est pour ça que ça s'appelle Veshamru bnei Israël ta Shabbat. La Asot est ta Shabbat. Ce garde-fou, cette Shmira de Shabbat, le fait de préserver, je veux dire quoi, de se garder Shabbat, de ne pas faire de Avera le Shabbat, de ne pas transgresser des Averot de Shabbat, de faire des Melachot de Shabbat, la Asot, c'est comme si on avait fait. Parce que celui qui se préserve d'une avera, il a une avera qui se présente à lui, il ne fait pas. Nous, on pense à quoi lorsqu'on pense à cette notion de avera dans Kiddushin? On pense évidemment à quelqu'un qui a craqué avec une femme, ou qui aurait pu craquer avec une femme, c'est le cas, on va dire, où quelqu'un aurait pu manger quelque chose de pas cachère. Les choses sont liées à des ta'avot qui se présentent, mais ça, c'est assez rare que ça se présente vraiment devant nous et que la chose est réalisable. Ça, c'est difficile. Donc ça arrive des fois, mais le Shabbat, c'est du quotidien. C'est pas le quotidien, c'est à chaque instant, il y a une avera possible dans le Shabbat. Parce qu'il y a plein de melachot interdits de Shabbat qui sont permises la semaine. Donc il y a tout le temps des ba avera leyado. Donc cette shmira, elle est associée à une asiya. Parce que tu as su te préserver de l'avera. C'est comme si tu l'avais fait une mitzvah. Je trouve ça vraiment très très beau, cette explication. Alors, ensuite, encore une explication magnifique que je voudrais... Bon, je vais sauter parce que y a pas de tout, je ne peux pas donner toutes les explications, mais c'est quelque chose de magnifique qu'il dit ici. La Od Vidbaer Alpi Divrei. Ici, le Or HaChaim HaKadosh rapporte une Gemara dans Betsa, Daftet Zayin, Amud Aleph. Tout le monde la connaît, cette Gemara. Le jour du Shabbat, il y a une Neshama Yetera. Et où il y a un remez, une allusion au fait qu'il y a une Neshama Yetera, parce que c'est écrit Shabbat Vayin Nafash. Vayin Nafash, Milachon Nefesh. Akadosh Baruch Hu insuffle en nous, chaque Shabbat, une Neshama Yetera. Et les Gdolei Olam, ça j'ai eu le srout d'écouter le Rav Wolbe qui a dit au nom de son maître, le Rav Yerucham, que son maître, le Sabbat de Kelem, n'avait pas besoin d'une montre pour savoir quand entrer Shabbat. Pas besoin d'une montre. Il savait quand c'était, il ressentait la Neshama Yetera, et donc il savait quand c'était Shabbat. Vayi Nafash. Donc c'est pas si longtemps, c'était au XIXe siècle. Alors, c'est intéressant ce que dit ici le Or HaChaim HaKadosh. V'usod hane'elam shelo gilahu Hashem laumot. C'est-à-dire, HaKadosh Baruch Hu n'a pas révélé au peuple du monde cette Neshama Yetera.
Neshama Yetera, c'est réservé au peuple juif, le Shabbat. והאירותי בצפונו של דבר, במה שהקשו בגמרא על הודעת שבת לאומות, שאם לא הודינו להענשו עליו, ואמרו שבת הודינו נשמה יתרה לא הודינו. On a fait savoir la notion du Shabbat au Umot HaOlam, mais la notion de Neshama Yetera n'a pas été révélée au Umot HaOlam. C'est exactement la paracha qui, dans quelques instants, la date qui a ni Hachem et Kadishrem, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, attention, dis-leur ce que c'est Shabbat. C'est la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'il doit leur dire? Il doit leur dire que chaque Shabbat, on reçoit une Neshama Yetera, une âme en plus. Et c'est pour ça, dit-il, que la Gemara dans Shabbat, d'Afiyun Amud Bet, nous dit Matana Tova, Yeshli Bebet Genazai. C'est quoi la Matana du Shabbat? C'est quoi le cadeau du Shabbat? C'est pas écrit ça sur aucune autre mitzvah. Est-ce que c'est écrit à propos de Tfilin, c'est une Matana? Est-ce que c'est dit à propos de toutes les mitzvahs de la Torah, la notion de Matana? Lulav, Shofar, Matzah? Non, il n'y a que Shabbat, c'est écrit Matana Tova, j'ai un cadeau dans mon coffre-fort. Et ça s'appelle le Shabbat. C'est quoi le cadeau du Shabbat? Le cadeau du Shabbat, c'est en fait la Neshama Yetera, l'âme en plus qu'on reçoit. Et ça, c'est une matana. Maintenant, les Umot HaOlam vont venir, comme on voit dans certaines marottes, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, c'est pas gentil, c'est pas beau ça. Pourquoi tu nous as pas donné la Torah? Il dit, attendez, moi j'ai donné la Matana Tova. En ce qui concerne le Shabbat, c'est un cadeau. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu as donné un cadeau à un tel, tu ne m'as pas donné un cadeau à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux donner un cadeau à mes amis, je n'ai pas envie de donner des cadeaux à tout le monde. Je donne des cadeaux à qui j'ai envie. Ainsi, Akadosh Baruch Hu dit, moi, je donne ce cadeau au peuple juif et à personne d'autre. Et il y a une halakha très spéciale, Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Un non-juif qui fait Shabbat, à 100% il fait Shabbat, il est Chayav Mita, à tel point que quelqu'un qui est candidat à la conversion, vous le savez, quelqu'un qui est candidat à la conversion, il doit transgresser le Shabbat, le Shem Yichud. Lorsqu'il est en conversion, il doit transgresser le Shabbat avant sa conversion. Il n'a pas le droit de faire un Shabbat complet sans transgresser le Shabbat. Alors évidemment, parce que c'est un cadeau. Et le cadeau, c'est là, le Neshama Yetera. C'est quand même surprenant qu'un goy qui fait Shabbat, il est Chayav Mita. S'il le fait avec Alors, intention vraiment, quoi. S'il dit, voilà, moi je suis en train de faire Shabbat, Chayav Mita, parce qu'il respecte les machot de Shabbat, il est Chayav Mita, c'est fort, quoi. C'est très très bizarre qu'on sait très bien qu'il y a Sheva mitzvot de Noach, il y a 7 mitzvot de Noach, le Shabbat ne fait pas partie de ces mitzvot, c'est pas écrit dans les 7 mitzvot, et là c'est quelque chose d'extrêmement étonnant, et c'est ça sur lequel le Rav veut justement donner un éclairage. C'est écrit effectivement dans Beitzad Aftet Zayin que Akadosh Baruch Hu a révélé le Shabbat, mais il n'aura pas révélé la Neshama Yetera. Et donc en fait, Akadosh Baruch Hu leur a pas donné cet héritage, ce lien avec la Neshama Yetera. Akadosh Baruch Hu leur a pas donné. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit c'est Ginze Hamelech, Bechinat Olam Elyon, ou Neshama Zu Martzeva Sham, ou le Ze Tikare Shabbat, comme un Shabbat Shema, que Shem HaOlam, Shemimenu Hi, Shenikra Olam, Shekulo Shabbat. Je m'explique. J'explique ce que dit le Rachaim Akadosh. Toujours dans Rosh Hashanah, page 31. Il nous dit qu'en fait, la Neshama Yetera, elle vient d'où? Du Olam Haba. Mais en Olam Haba, le Shabbat. Et cette Neshama Yetera, elle est prise de là-bas. Donc celui qui est Mibechinat Olam Ha'elyon, celui qui est Kashour avec l'Olam Haba, il reçoit cette Neshama Yetera. Et donc, il peut la recevoir parce que c'est une matana, tova, c'est un cadeau. Ça ne nous revient pas de droit. On parle de gens qui n'ont pas cette madriga. Akadosh Baruch Hu dit, je vous l'offre, un cadeau. D'où vient cette Neshama Yetera? Du Olam Ha'elyon, du Olam Haba, du Olam HaNeshamot, qui est loin encore de notre réalité aujourd'hui. Yom Olam Shekulo Shabbat. Ve'olam ze en bo itzavon. Dans ce monde, il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas de déception, il n'y aura pas d'amertume. C'est Oneg Vesimcha, c'est un lieu où il n'y aura que délectation et joie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre, Le'achik beyom Shabbat, kol otam bchinot achol hamelacha ve'hainui, ki be'achat menat tigal haneshama mishevet bekerev ish. Si on fait un travail de chol, de semaine, si melacha ve'inui, si on fait quelque chose, un travail qui nous donne des déceptions, de l'amertume, de la souffrance, une privation, eh bien, la Neshama Yetera dit, mais moi je peux pas dans ce corps, je peux pas, c'est Shabbat, je peux pas. Je viens du Olam Abba, du Olam Yani Inouï, ni Tsar. Je suis dans un monde parfait et tu me fais souffrir. Donc on n'a pas le droit ce jour-là
de faire ce genre de choses. Alors, maintenant, Ikar Issur Azarat Melachot Shabbat Be'er Hashem Shebe Machshava Melechet Machshevet Asra Torah. Il y a une dimension de Machashava dans les Melachot de Shabbat. Melechet Machshevet. Qu'est-ce que ça veut dire Melechet Machshevet? Si quelqu'un il voulait faire un acte, ce qu'on appelle Davar She'eno Mitkaven. J'ai tiré une table. En tirant la table, j'ai fait un sillon. Faire un sillon dans certains endroits, c'est choresh, c'est un issour de labourer, si je le fais dans mon jardin. Eh bien, nos chacham nous disent que comme tu n'as pas eu l'intention, tu l'as fait, c'est ton acte. Et cet acte était ce qu'on appelle psikrecha. Donc mais d'avoir chez nos mitkaven, si c'est pas psikrecha, s'il n'y a pas de conséquences inévitables, on sait un issour qui est en fait, ce n'est pas un issour. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas l'intention. Melacha shenat tzricha le goufa, kil achariad, mekelkel. Il y a énormément de melachot, c'est des actes de melacha. On n'est pas chayav. Parce que Akadosh Baruch Hu dit melechet marchevet asra Torah. La Torah dit je veux pas seulement un acte, mais un acte avec une machashava, avec une intention. Afilu dibur shel chol asur. Au niveau de la parole, on sait qu'une parole de semaine est interdite. Mimtsoch evtzecha v'davar akol etzad nosevet neshama alyona. Pourquoi Hachem, le jour du Shabbat, il associe des choses qui ne sont pas interdites habituellement dans un autre issour? Prenons l'exemple. Quelqu'un dit je vais manger du jambon beurre. Je vais manger du jambon beurre. S'il dit ça, est-ce qu'il fait un issour? Quelqu'un il dit je vais m'habiller du chatnez, je répète ça 20 fois. Il a fait aucun issour. Mais quelqu'un et le Shabbat il dit je vais prendre ma voiture, je vais allumer ma cigarette. Il fait pas. Juste il dit j'allume ma cigarette. Voilà, dans 2 minutes. Mais il fait pas. Je prends ma voiture, mais il ne fait pas. Il fait un issour. Shabbat. Où on a vu une chose pareille? Il fait un issour. Ça s'appelle dibuchol. Vedaber davar, tu dis dans le pasuk dans Yeshaya. T'as pas le droit de dire, ou même demain, t'as même pas le droit de dire demain. Demain, je vais prendre ma voiture, je vais passer un coup de fil demain. Sauf si c'est pour une mitzvah. Voilà. Alors, non seulement, mais ça c'est un acte, mais là je parle même d'une parole. Vous faites rien, juste vous parlez. Où on a vu un truc assour au niveau un issour, je vais manger pas cachère, je vais faire ci. Il n'y a aucun issour. Il faut être kadosh. Dibour, il faut que le dibour il soit kodesh. Il faut être kadosh. La machashava malechet marchevet. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Comme on a une neshama yetera qui vient du olam ha'elyon, d'un olam haba, les exigences, le Shabbat, sont d'un niveau supérieur que les exigences que l'on a dans toutes les autres melachot, dans toutes les autres interdictions de la Torah. Parce qu'on est dans un monde spécial. Bet genazai, neshama yetera. C'est pour ça que c'est écrit Veshamu bnei Israël et Shabbat, Perush neshama anikret Shabbat. Explique le Rachaim Akadosh, Veshamu bnei Israël et Shabbat. C'est quoi garder le Shabbat? C'est garder la neshama yetera appelée Shabbat. Préservez-la, faites attention à elle. Ah, mais comment je vais faire attention à mon neshama yetera? Pas de melachot, évidemment, interdiction de faire des melachot, mais aussi de parler certaines paroles, de penser certaines pensées. Assour, le jour du Shabbat. Alors en vérité, alors, c'est pas facile. Maintenant, il faut savoir que la pensée, pour être très précis au niveau de la halakha, si quelqu'un dans sa pensée dit « je vais passer un coup de fil », il fait pas. « Je vais écrire », il fait rien, juste il pense. C'est pas assour. La vérité, c'est que c'est pas assour. Ce qu'on voit simplement, c'est que la notion de machashava, elle entre dans le Shabbat au niveau des melachot. C'est que si la pensée, elle n'est pas totalement... on fait attention à la pensée. On insiste sur la notion de la pensée. Mais... pour être très franc avec vous, celui qui a une pensée de faire un Issour Shabbat, il ne fait pas un Issour. C'était-à-dire, Hirur Mutar. La pensée est permise. Maintenant, je n'ai pas dit que c'est conseillé. On n'a pas dit que c'est conseillé, mais en tout cas, le Dibour, ça c'est un Chidouche. Le Dibour, c'est Assour. Parce que le Shamrou, Ben Israël Tashabat. Non, Midrabana, Divrei Kabbalah, c'est des Nevi'im. Le Shamrou Ben Israël Tashabat, c'est quoi Shabbat? C'est la Neshama Yetera. Il faut faire attention à cette Neshama Yetera. Et comme elle vient d'un Olam Ha'elyon, d'un monde très spécial, il y a des choses qu'on peut faire la semaine, qu'on ne pourra pas faire le Shabbat. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des halachot qu'on ne connaît pas trop parce que c'est difficile à accomplir. Les Chachamim nous ont dit est-ce qu'on a le droit de faire une visite à un malade Shabbat? C'est une mitzvah de visiter un malade. Alors on a le droit à la Chalama c'est de le faire, mais il y a une dioun parce qu'on va rentrer dans le tsar, on va lui parler des choses. C'est pas évident. Alors on te dit attention, qu'est-ce que tu parles le Shabbat? Est-ce que tu parles des choses varim betelim le Shabbat?
Alors, encore une fois, c'est une madriga élevée, donc on ne va pas vous dire ça. Je pense que... Mais vous savez que c'est un dioun, c'est une discussion. Pourquoi? Parce que c'est Neshama Yetera. Shamour Nisraet Shabbat. La Neshama Yetera. Attention, Ve'omro la'asot et Shabbat, c'est-à-dire pour faire le Shabbat, c'est-à-dire pour accomplir, pour créer un saut, de rentrer dans un monde qui s'appelle Shabbat, qui est Olam Haba. Mais non, Olam Haba. C'est-à-dire, c'est toutes ces interdictions, ces respects, c'est pour faire pénétrer l'homme dans un monde différent. Pour être mekacher l'homme au Olam Haba, grâce à sa Neshama Yetera, et à la préservation qu'il a de cette Neshama Yetera, lui permet d'accéder à cette dimension-là. Et alors évidemment, פירוש שבאמצעותו תעשו לכם את השבת שתוכלו השג עמוד שם ולהתענג נפשם בגנזי עליון. Vous pourrez arriver et accéder à ce niveau-là. Et c'est grâce à cela. Maintenant, עוד ירצה לשון דירה. ולזה כתובה חסרה בלובב, והם דברנו שירמוז במקום יראת השמות. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, mais parce qu'on n'a plus tellement de temps. Mais ce que je voudrais ici, c'est que vous reteniez ce point-là. C'était pour moi très important de donner ce chiot. Je vais dire pourquoi. Parce que je pense que cette année, comme la catastrophe du Shabbat, Simchat Torah, elle est toujours dans nos esprits, et elle restera dans nos esprits jusqu'à la Olam Haba, jusqu'à la fin du monde, c'était Shabbat. Et que le premier jour de Rosh Hashanah, c'était Shabbat. On n'a pas sonné le chauffard, comme l'année où il y a eu la Première Guerre mondiale, et comme l'année où il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait Shabbat, c'était Rosh Hashanah, premier jour. C'est en vérité une année où il faut renforcer la Shmirat Shabbat. Et on a cette phrase qu'on dit très souvent, on le dit sans réfléchir, sans l'analyser. Il faut étudier le Rachaim Akadosh sur ces quelques mots habituels, mais surtout, pas seulement les étudier, mais les mettre en application, de se rendre compte que le Shabbat, c'est un jour, c'est un cadeau, c'est une Neshama Yetera, c'est des exigences élevées, parce qu'on a justement ce jour-là une dimension particulière, et c'est ce que je voulais ici partager avec vous ce matin. Shabbat Shalom à tous.